Commandant le centre. Ces pions d'ouverture établissent une influence immédiate et préparent un développement rapide. Contester immédiatement le centre établit une structure de pions symétrique. Un point de départ commun pour de nombreuses ouvertures classiques. Initier une poussée de pions centrale audacieuse. Dans le but de s'emparer de l'espace et de provoquer une tension immédiate entre les pions. En solidifiant la structure des pions du centre, les noirs se préparent au développement, dans le but de neutraliser la pression initiale des pions blancs et de créer une configuration défensive robuste. Développer un chevalier sur sa case naturelle conteste efficacement l'espace central tout en se préparant au roc. Le développement du chevalier ici renforce l'influence centrale et prépare au roc. Une séquence naturelle dans cette configuration Queen's Gambit declined. Solidifiant l'influence centrale, CC3 se prépare à une expansion ultérieure tout en renforçant le pion D4 et en coordonnant les pièces pour une éventuelle accumulation de l'aile reine. Solidifier le centre et se préparer à soutenir le pion C avec C6 est une idée courante et sensée ici. Le développement du fou crée activement une pression immédiate sur la structure centrale des pions. Noir et surveille l'aile roi. La récupération du pion ouvre immédiatement des lignes et crée des possibilités tactiques immédiates pour les deux camps. La récupération du pion fait progresser le contrôle central et prépare le développement des pièces, visant une structure solide à l'aile dame. Le déplacement du chevalier en D5 remet intelligemment en question la structure centrale des pions blancs et ouvre des lignes pour ces pièces. L'évêque regarde maintenant l'aile dame, surveillant les attaques potentielles sur le pion B7 tout en consolidant le contrôle central. Le sacrifice de ce chevalier ouvre une diagonale pour la reine blanche et regarde le côté roi. La récupération du pion ouvre le fichier électronique, offrant des possibilités d'attaque et améliorant l'activité des pièces. Développant le fou vers une diagonale active, il surveille désormais l'aile roi et renforce le contrôle central. Construisant une forteresse pour le roi, G3 vise à solidifier les pions du côté roi et à se préparer à une éventuelle attaque du côté roi. Développer le chevalier sur sa case naturelle, dans le but de renforcer l'avant-poste D5 et de préparer le roc. Sécuriser le monarque au milieu de la pression centrale qui se déploie est un choix pragmatique, donnant la priorité à la sécurité plutôt qu'à de nouvelles ambitions. La protection du monarque initie un repositionnement stratégique, préparant une éventuelle action aux côtés du roi. En centralisant la reine, cela permet un meilleur soutien de la chaîne de pions et d'éventuelles incursions tactiques. Ce mouvement prépare à défier la structure centrale des pions blancs et potentiellement à créer du jeu du côté dame. En ouvrant le fichier central pour une pression maximale, cela repositionne la tour de manière agressive vers la faiblesse de l'aile dame des noirs. En élargissant l'espace du côté reine pour le futur jeu du côté reine. Ce mouvement prépare subtilement à de nouvelles avancées de pions du côté reine ou à des manœuvres potentielles de pièces. La tour rejoint maintenant le combat central, visant à s'emparer de la file C ouverte et à faire pression sur la structure noire de l'aile dame. En déchargeant le fou C8, les noirs visent à améliorer sa portée et potentiellement cibler les pions blancs de l'aile dame. Le fou regarde maintenant la faible case C4, offrant un potentiel sacrifice de pions pour les lignes ouvertes. Cela prépare à défier le fichier C ouvert et potentiellement à découvrir une nouvelle diagonale. Pour l'évêque. Incursion audacieuse. Ce chevalier revendique instantanément un avant-poste central, menaçant de perturber l'harmonie en développement des noirs et créant des possibilités tactiques immédiates. Réaffirmant la présence centrale, cette manœuvre prépare la tour à une action potentielle sur le fichier D ouvert, tout en offrant simultanément de la flexibilité. Initier un échange qui simplifie la position et cherche à exploiter les faiblesses potentielles de l'aile reine des noirs. Récupérer le centre avec la reine solidifie la présence des noirs et prépare à d'éventuelles avancées de pions.
tout en activant cette pièce cruciale. Centrer le fou sur la case E4 exerce une pression subtile sur les pions noirs de l'aile dame, influençant les manœuvres futures. L'échange sur le fou relâche la structure des pions de l'aile dame des noirs et ouvre la colonne D. Pour la tour des blancs, la récupération du pion solidifie la présence centrale des blancs et ouvre la porte à une participation plus active de la reine. En déclenchant un contre-jeu, les noirs défient la structure centrale des pions blancs, dans le but de perturber les pièces blanches et d'ouvrir des lignes pour leur propre force. Incursion décisive. Ce chevalier vise à s'emparer de l'influence centrale et à perturber la structure des pions noirs, ouvrant potentiellement des lignes d'attaque. Sacrifier la structure des pions pour l'activité de la pièce centrale semble risqué. Affirmant le contrôle du fichier ouvert, les blancs occupent de manière agressive le fichier D, défiant la présence centrale des noirs et se préparant à d'éventuelles poussées de pions. Une tentative intéressante de remettre en question la structure centrale des pions et de créer un contre-jeu, même si elle affaiblit la chaîne des pions. Une plongée audacieuse dans l'aile dame des noirs, les mettant au défi de naviguer dans la diagonale nouvellement ouverte vers leur roi. Une déclaration audacieuse que la reine est prête à engager, cherchant un contre-jeu malgré la position exiguë. Sondez la position de la reine maintenant, dans le but de perturber la coordination des noirs et potentiellement d'isoler le fichier D. Affirmer son influence sur la colonne B cruciale et rechercher un placement actif des pièces sont les intentions probables qui ont amené la tour en B8. Le repositionnement de la reine offre une voie potentielle d'invasion du côté de la reine et prépare les actions futures. Défiant la position avancée de la tour, ce mouvement perturbe le contrôle central des blancs et ouvre des lignes de contre-jeu. Déclencher une tempête de pions du côté du roi, dans le but de briser les défenses des noirs et d'exposer leur monarque.